le chabot pour apprendre. Le chabot, là-bas. Apprentissage qui a réponse à tout, qui est tout le temps disponible, il est tout le temps là. Il rend une multitude de services, il m'aide à comprendre quand je ne comprends pas, il m'aide à trouver la bonne information quand j'en ai besoin, il m'aide à réviser, il me juge pas aussi, surtout c'est pas la machine con qui me dit répétez la question, touche 3, etc. Bon, matériellement, il peut être implanté dans le corps, mais ça, on n'est pas très sûr. Il parle, ça c'est sûr qu'il parle. Et surtout, il crée de l'interaction au moment où, vous savez, quand on apprend et qu'on est seul derrière l'ordi, ben voilà, quand on interagit, on est moins seul. Quand on a besoin d'apprendre et pour apprendre, il faut de l'interaction. Donc, il est là pour nous apporter cette interaction. Et surtout, il doit pouvoir fonctionner en réseau avec d'autres bots comme nous. Alors un point de vigilance a été marqué, avec beaucoup d'exemples ont été donnés de chatbots qui existent autour de l'éthique. Par exemple concernant l'utilisation malveillante des données qui circulent dans les bots, la cybersécurité, le risque d'exclusion aussi, on pensait notamment à des chatbots qui sélectionnent des gens qui discriminent, et puis aussi le risque écologique, parce que pour faire fonctionner toute cette intelligence artificielle, il faut beaucoup de consommation électrique. Alors pourquoi faire ça? Parce que ça nous permettra de retrouver du temps, beaucoup de temps pour nous. On a une belle fresque ici avec un transat qui explique qu'on va retrouver du temps pour créer, rêver, pour collaborer, faire toutes ces choses pour lesquelles on trouve qu'on manque de temps. Aujourd'hui, les robots, ils ne sont pas assez évolués pour nous aider à apprendre à être meilleurs, donc il faut il faut les perfectionner. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Alors il faut d'abord programmer le robot en langage naturel avec des bases énormes de questions, de réponses et de connaissances importantes. Il faut surtout associer l'intelligence artificielle avec l'humain. Et c'est pour ça que ce robot, il a été appelé Botube. Bravo.